Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation des fonctionnalités du logiciel Smart Notebook. Aujourd'hui, nous allons voir quelques propriétés d'un objet. Donc, nous allons aller à notre page Notebook de classe. Donc, je vais aller à ma deuxième page, qui est mon camp de base. Donc, vous voyez, j'ai essayé ici, j'ai des objets. J'ai inséré une image, j'ai inséré également, j'aimerais ça joindre les deux éléments. Donc, je vais taper un peu de texte, donc météo. J'ai mes deux éléments. J'ai une intention, c'est d'en faire un seul et même bouton, dans le fond, pour l'utiliser ultérieurement pour créer un lien. Donc, ici, en fond, ce que j'aimerais faire, ça se trouve à être de mettre le mot météo sur mon soleil. Mais quand je mets celui-ci par-dessus, vous voyez, il passe en dessous. Ce qui explique un peu, c'est qu'il y a un fonctionnement ici de plan. Donc, on ne les voit pas, mais les objets sur notre page se superposent. Donc, c'est ce qu'on va aller voir, comment jouer avec ces plans. Pour pouvoir accéder aux propriétés de nos objets, c'est vraiment de cliquer sur le bouton droit sur notre objet. Donc ici, vous voyez, je clique sur mon météo. Et vous voyez, comme j'ai un menu contextuel qui apparaît avec plusieurs possibilités, donc de cloner, de couper, de copier, de coller. Et si je regarde en bas, j'ai le mot ordre. Donc, c'est à ce niveau que je vais pouvoir jouer avec les différents plans. Donc, je peux mettre au premier plan. Pour l'instant, il est en arrière-plan. Je vous conseille seulement d'utiliser ces deux options-là parce qu'avancer d'un plan et reculer d'un plan, on s'y perd un peu, on ne sait plus bon, on est à quel niveau. Donc, soit on le met complètement en avant, soit on le met complètement en arrière. Là, dans le fond, mon mot météo, il est complètement en arrière. C'est pourquoi mon soleil apparaît par-dessus. Donc, moi, je veux que mon mot météo apparaisse par-dessus mon soleil, donc je vais le mettre au premier plan. Et voilà, mon mot météo se retrouve par-dessus mon image de soleil. Vous voyez? Donc là, maintenant, je peux créer comme ça mon bouton en toute simplicité. Mais vous voyez, mes deux éléments constituent encore deux éléments. J'ai mon mot et j'ai mon image. Ce que j'aimerais pouvoir faire, ce soit de les grouper pour que ces deux éléments soient indissociables. Donc, pour éviter un peu les fausses manœuvres. Pour ce faire, je n'ai qu'à sélectionner mes deux éléments. Je vais procéder de la façon suivante. Je vais maintenir mon bouton gauche de la souris enfoncé. Et vous voyez, j'ai une zone de sélection qui apparaît. Et tout ce que je vais sélectionner à l'intérieur de cette zone de sélection-là, vous voyez, ça me permet de sélectionner comme ça les deux éléments. Donc, j'ai mes deux éléments sélectionnés. Je clique ensuite sur le bouton droit sur ces deux éléments et je vais aller en bas ici à l'option de grouper. Vous voyez? Et je vais cliquer ici sur grouper. Voilà, maintenant je n'ai qu'un seul élément. Donc ici, météo et mon image sont maintenant fusionnés. Si je veux faire le processus inverse, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton droit. Je vais toujours à grouper et je vais cliquer ici sur dissocier et à nouveau mes deux éléments vont être deux éléments que je vais pouvoir modifier. Donc je vais pouvoir modifier le texte ou mon image. Là, je veux que ceux-ci soient groupés. Voilà un peu comment on groupe les éléments dans notre TNI. Là, je vais en faire dans le fond un lien. Donc, on a vu tout à l'heure comment faire des liens vers une page. Donc, je vais cliquer ici. C'est dans une précédente capsule, je le fais rapidement. Je clique sur le bouton droit, je clique sur lien, page dans ce fichier, à mon calendrier dans le fond de météo. À objet ici et je clique sur OK. Donc voici mon lien est cliqué. Sauf que quand on est en avant au TNI, que ce soit nous ou les enfants, il arrive souvent qu'on fait des fausses manœuvres. Donc on veut cliquer sur l'élément, mais on arrive à le déplacer et là, bon, ça va pas trop bien. Donc un moyen d'éviter ce genre de situation, c'est de verrouiller en place nos objets. Donc pour verrouiller en place notre objet, on va encore une fois cliquer sur le bouton droit sur celui-ci. Et vous voyez, ici, environ au milieu, j'ai la possibilité de verrouiller en place. Donc, je pourrais autoriser certains déplacements, mais vraiment, l'essentiel de cette fonctionnalité, c'est vraiment de verrouiller en place. Lorsque je clique sur celui-ci, vous voyez, là, je ne peux plus sélectionner mon objet en tant que tel en cliquant sur le bouton gauche. Okay? Donc, je ne peux que cliquer sur celui-ci et qui va m'amener au lien vers ma page d'activité de météo.
Donc, le seul moyen que je peux l'éditer, donc changer un peu ses propriétés, soit le dissocier, ça va être de cliquer sur le bouton droit et je vais d'abord le déverrouiller. On voit un cadenas en haut s'affiche. Donc, une fois déverrouillé, là, je vais pouvoir le déplacer. Donc, voilà. Mon intention ici était vraiment de le verrouiller en place. Et voilà. Donc, ma page est statique. J'évite les fausses manipulations. J'ai créé mon icône et j'ai pu jouer avec l'ordre de mes objets. Je vous remercie pour cette capsule. Bonne journée.